demander d'être présent, on va juste jouer un jeu. Et en fait, on va tirer des petits papiers qui sont là-dedans. Il y aura le nom d'un métier et on va vous demander, selon vous, ce que c'est. Ça va? On est parti. Ah, moi je vais aussi en tirer un. Je vais jouer aussi. Hein. Attention. Ah, tu joues aussi. Ah, je joue. Ah, un agent de douane. Vous avez l'impression que c'est quoi la douane? Je réfléchis parce que j'ai déjà entendu. T'as déjà entendu le mot? Douane, oui. Il me l'avait déjà expliqué, mais je me rappelle plus. Tu te souviens plus de ce que c'est? Moi aussi, on m'a déjà expliqué, mais je sais plus vraiment. Tu sais plus vraiment? Je sais plus. Plus du tout. Le mot, ça sonne comment, douane? C'est pas facile, hein. C'est des migrants, les douanes? De quoi? C'est des migrants, les douanes? Non. Non. Mais t'es dans le même univers. Oui, c'est vrai. Douanier, ça te dit plus? Un douanier? Non plus. Non plus? Ah ben ça. Hein? Et alors c'est quoi, Marcel, un agent de douane? Eh bien, Il y en a avant- eu beaucoup. Il y en a eu à il y en a eu à Perouet. Hein. Oui, il y a longtemps, il y a quand même un bon bout de temps, à Bon Secours, par exemple, il y avait une barrière entre la France et la Belgique. Ah oui, et ils contrôlent l'église. Par exemple, si tu portes, par exemple, 1 kilo de bière, ben, par exemple, il va te faire payer la taxe du pays. Voilà. C'est ça. Mais il n'y en a plus en Belgique et à la frontière, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, vous venez dans une demi-heure. Dans une demi-heure, et je vous donnerai tous les renseignements. Allez. Allez, d'accord. Ça va? Ouais, ça va, merci. Ah, mais tu sais, il y en a beaucoup et ils se croient sur des autoroutes. Hein. Avec les passeurs de mémoire de Perouet, on est en train de faire un petit reportage sur les anciens métiers. Et donc on a réfléchi ensemble quels étaient les métiers qu'on voulait mettre en lumière. Et le groupe a décidé en fait de mettre en lumière l'agent de douane. Et beaucoup de gens nous ont parlé de votre mari et de votre papa, Monsieur Moru. Eh bien, nous nous trouvons ici à l'arrêt du tram ancien. Et ce tram venait donc de Condé, de Valenciennes. Et entre les deux, il y avait un genre de, moi j'appelle ça no man's land. Et puis on remontait ici pour arriver donc à la douane belge. Votre mari, il était agent de douane, mais il était un peu plus qu'agent de douane. Receveur. Voilà, et ça, c'était quoi le métier de receveur? Eh bien, il On faisait comprenne ce que tous les c'était. papiers donc des camions qui passaient. Tous les camions devaient venir chercher au bureau un passe-avant pour pouvoir passer la douane. Et c'était quoi à La Passavant? frontière. Un C'était passe-avant. quoi? Oui. Ah ben, c'est justement, ils payaient des droits pour passer, pour aller en France. Hein. Et ça donnait le contenu du camion. Nous sommes ici donc à proximité du pont de Folquin, en zone pantière. C'est quoi exactement? Une pantière donc est un langage douanier permettant de donner à tous les carrefours, par exemple, les églises, des monuments, une certaine numérotation. Donc là, on arrive On arrive, en France. pas encore, Pas encore. Mais en tout cas, on arrive à la douane. on va arriver, disons, le bureau de douane, c'est la dernière fenêtre. Mais douane belge ou douane Belge. française? Douane belge. Le personnel se trouvait là. Ouais. Ici, c'était l'habitation privée. Et vous êtes là, maintenant, avec la frontière délimitée par la Verne. Et pourquoi, en fait, est-ce qu'on a mis en place des douanes? Je pense que dès qu'il y a eu peut-être pas des frontières, mais en tout cas des États, la douane a vu le jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, une douane c'est fait avant tout pour protéger son pays, mais du point de vue économique, c'est-à-dire faire face à une éventuelle invasion de produits qui sont fabriqués ailleurs et qui peuvent être directement concurrentiels au niveau de l'économie. Et je vais me mettre comme ça.
J'ai un pied sur Belgique et un pied sur France. Ça fait quoi? Ça fait frontalier. Ici, c'est la France. Oui, La voilà. Belgique, et là, c'est la Voilà. France. Vous voyez? Voilà. Il y avait. On descendait d'un côté Voilà. et on passait de l'autre, ici, Voilà. comme ça. Et alors on allait dans le bureau Ah, des douaniers. Le bureau, c'était là. Ici, en face. Là, c'était le bureau. Là où il y a le tiercé. Ah ouais. C'est le bureau des douaniers. Et là-bas, c'était l'agence en douane. Monsieur Moru était ici, Là. dans ce bureau. Dans ce bureau-là. Ah oui. Ah oui, ici c'était le tiercé, donc on entrait par le tiercé. Le Mais alors, tiercé, la donc petite c'était un maison- café alors? C'était la cornette. C'était à la cornette. Hein. Il y avait le bureau de mon mari ici, et puis il y avait la ruelle, une ancienne ruelle des fraudeurs qu'on disait toujours. Et pourquoi vous dites c'était la ruelle, on appelle ça la ruelle des fraudeurs? Parce qu'elle est à cheval entre la Belgique et la France. Ah d'accord. Elle est... En fait, la douane passe au milieu de ce petit chemin. C'est un petit chemin qui faisait à peine 1 mètre. Pas de chute, hein? Non, 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 J'ai non. l'impression qu'il y avait un sentier qui reconduisait, Oui, qui allait ça jusque. remonte. Voilà. Donc ça, c'est le costume de la douane. Mais c'est le deuxième costume qui est arrivé après le kaki. C'est quoi être la femme d'un agent de douane? T'as vu, Joker. Rien. Joker. Faire des enfants. Ça, c'est le package. Le bétail, comme tout être humain, bénéficiait d'une carte d'identité. Les bêtes passaient, mais elles étaient recontrôlées chaque fois. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une vache blanche et noire qu'une noire et blanche. Il y en a qui ne voulaient pas s'arrêter, ils voulaient passer outre avec ses bêtes. Mon mari dit, écoute, si tu passes outre, je tire dans les pneus. Ah ben, elle a tiré dans les pneus. C'est la seule fois qu'il s'est servi de son revolver. Et est-ce que des gens de la même famille pouvaient être douaniers? Non. Non, Vous non, pouvez être douanier, mais pas dans un même canton. non. Peur de D'être complice d'une fraude, hein. Peur de donner des tuyaux, par exemple. Est-ce que ça fraudait ici? Ah, ça fraudait toujours. Hein. Ah, et qu'est-ce qu'on fraudait? Bon, je vous dis, les graines de betterave venaient de France. C'était de la fraude. Les liqueurs, le vin, les alcools et ainsi de suite, ça venait de France. Mais c'était un sport national. Hein. Mais des petites, des petites quantités. De petites quantités. Voilà. Et les Français faisaient la même chose. Vous savez, le champagne et ainsi de suite, tout ça, bon, on défraudait, hein. Nous, on défraudait aussi, hein. Ce jour-là, j'ai rencontré M. Crucifix, le directeur de l'école moyenne de Perouet. Et il me dit, René, j'ai un service à te demander. Voilà, j'ai acheté 200 livres, les livres sont hors de prix. Seulement, il faut les repasser. Pourrais-tu venir tous les jours, en chercher quelques-uns? Et en plus, dit-il, je te donnerai 1 franc par livre que tu passeras. Oh, une aubaine, souvenir, je m'en souviens encore. Hein. Les douanes se sont arrêtées, mais Ouais. pourquoi? Alors tout simplement parce que donc, l'Europe a uniformisé donc, son économie, c'est-à-dire qu'il y a une libre frontière, donc c'est-à-dire qu'on soulève les barrières économiques, et donc il y a une libre circulation des biens et des êtres humains aussi. Et donc il n'y a plus de raison d'être, en tout cas d'avoir un poste fixe et de contrôler certaines machines. Donc on ne peut pas dire qu'il n'existe plus de douane, il Non. en existe des douanes volantes. Tout à fait, donc en fait. la douane existe toujours. La douane, elle s'est arrêtée en quelle année? Non, non, deux. En Oh, 92. non, Mais ouais. papa était pensionné en 87. Donc papa n'a pas vécu cette fin de douane. Oui, oui. Et heureusement, parce qu'il était vraiment très, 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 très triste. Oui, oui. Oh oui. Rémouleur. Ah, un rémouleur. Quelqu'un qui moule Quelqu'un des choses. Quelqu'un qui moule des choses. Qui démoule. Ouais, ça fait penser à par exemple, quelqu'un dans une cuisine d'un restaurant qui moule ou qui démoule. Par exemple, les sculptures, quand elle est cassée, il la remoule, il la remet. C'était quoi un rémouleur? Un remouleur, c'est un monsieur qui passait dans les rues et qui aiguisait les couteaux, le ciseau.
c'est ça. Ça n'a rien à voir avec... Nous, on a tendance, quand le couteau fonctionne plus, on jette et on va en racheter un autre. Et en effet, on peut les aiguiser. Et avant, il y avait le rémouleur qui passait. Il passait régulièrement dans les rues. Et il faisait ça. Et donc, c'était une meule. Oui. Pourquoi certains métiers disparaissent et pourquoi c'est intéressant de les faire revivre? Alors, les faire revivre dans le souvenir. Ça, c'est super intéressant. Maintenant, si un métier disparaît, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de raison d'être. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société, on avance toujours, on évolue. Donc il y a des métiers qui disparaissent et il y a des métiers qui se créent, qu'on n'avait jamais vus il y a 50, 60 ans. Alors les métiers qui disparaissent, il y avait le maréchal Ferrand. Donc le maréchal Ferrand, moi je me souviens à Ouillère, c'était quoi, il y a un siècle et demi, il faisait des clous. Et puis en même temps, je veux dire, il disparaît parce que ces clous, ils sont de moins en moins vendables parce qu'ils sont très chers et puis ils sont tout tordus parce que c'est un maréchal Ferrand. Et à côté de ça, il y a une manufacture, donc toujours à la même époque, qui est en train de se créer. Cette fois-ci, il fait toute une série de clous à la chaîne et donc tous ces clous sont super droits, etc. et 20 fois moins chers. Donc le métier, tout doucement, du point de vue économique, disparaît. Il s'effondre tout doucement. Batteur de matelas. Ah oui, c'est quelqu'un qui battait souvent les matelas et qui vérifiait s'ils étaient bien pour les vendre et si ça allait quoi. Donc il vérifiait si ça allait. Oui. C'est un peu, nous on fait ça chez nous un peu avec les coussins, on les secoue. Oui. Lui c'était un peu ça mais avec les matelas. Avec les matelas. Et toi Alexandre, tu dirais un batteur de matelas, c'est... On saute dessus, on regarde s'il va bien. Et est-ce que vous pensez que c'est un métier? Ça peut être un métier. Ouais. Comme moi j'ai dit, je trouve que c'est plutôt un loisir. C'est plutôt un loisir, sauter sur les matelas et voir s'ils vont bien. C'était à cette époque-là des matelas en laine. Donc, au bout d'un certain temps, la laine s'affaisse dans le matelas. De temps à autre, il fallait découdre la toile, vider de la laine et alors la travailler au moyen d'aiguilles et de peignes qu'un batteur avait pour donner un peu plus de mousson à la laine. Est-ce que c'est un métier, quand il a disparu, ça a été un métier regretté ou le métier est parti voilà. Mais comme toutes les nouveautés après la guerre, c'était quand même plus facile. Tous les appareils électroménagers, c'était quand même moins fatigant. Mais ce qu'on regrette peut-être, c'est que dans un quartier, il n'y a plus beaucoup de rapports entre voisins. Ce qu'il y avait autrefois, c'est qu'on livrait à domicile. Le brasseur livrait à domicile. On passait prendre le linge, pour le boulanger passait, le laitier passait. Bon, c'était l'occasion de parler un petit peu avec eux. Et si on était sur le pas de sa porte et qu'on voyait le voisin ou la voisine, on taillait une petite bavette ensemble. T'as bien fermé le porte? Je ferme, oui. Voilà, en avant. Bonjour madame. Bonjour Germain. Viens me faire une baisse. J'arrive. T'inquiète pas. Comment qu'il va? Ça va. Je pensais pas de te voir. Ah si. Comment va? Je suis encore là. C'est bien. Tant que je ne suis pas mort, je ne suis pas un souvenir. Voilà. Marcel, c'est à l'époque, quand vous étiez enfant, donc quand vous aviez leur âge, est-ce que la barbe, c'était à la mode? Il y avait beaucoup d'hommes en barbe? Il y avait oui. Et alors, il y avait des moustaches aussi, hein. Moustaches ici, oui, c'était la mode. Pas tous les hommes, mais il y en avait qui avaient même ce qui s'appelle une belle barbe. Ça, ce sont des métiers qui ont disparu parce qu'à un moment donné, il y avait tout simplement plus de réseau économique que ça dure. Mais ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que ça revient. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle mode, il y a un nouveau besoin. Est-ce que Germain, vous pouvez nous dire votre âge? J'ai 89 ans dans un mois. Et vous avez arrêté de coiffer il y a combien d'années? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc vous êtes coiffeur barbier de l'âge de 14 ans à, on va dire, 88, 87? Oh oui. Et ça s'est passé comment, votre apprentissage? Donc vous alliez dans le salon? J'allais au salon. Premier, ils m'ont fait balayer. Un deuxième banc. Et j'ai dû recevoir les clients. On m'a appris qu'il fallait être correct, parce que moi je suis d'huillère.
Et c'est quoi être correct? C'est quoi Correct. un coiffeur correct? Un coiffeur correct, c'est un hypocrite. Mais non, je dis ça. Oui, c'est pour rigoler. Elle sourit parce que je vois qu'elle a ce caméra. Vous avez des clients difficiles, vous avez des clients... Bah, comme partout, c'est... Comme partout. Ça dépend, ouais. Oui. Faut appuyer la tête. Voilà. Mais la barbe, c'était 1 franc. Et quand on en faisait 60 sur un 8 jours, hein, on ne pouvait pas traîner à faire un bouc pendant 1 heure. Hein. Maintenant, c'est la mode des grosses barbes. Mais c'est sale. Vous trouvez ça sale? Ah Ouais. oui. Ah oui. Je trouve pas, tu sais, je ne trouve pas que c'est très propre. Parce qu'il y en a qui se négligent. Hein. Mais il faut laver ce bouc. Ah oui, oui. Bah, je sais pas. Je suppose que c'est pour rendre le poil plus souple. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est une serviette chaude. C'est ça. Pour vraiment ramollir le poil. Ne ramollissez seulement que le poil. Hein. Le temps s'en chargera tout seul. C'est quoi une friction? Une friction, c'est de l'alcool avec parfumé qu'on frotte le client. C'était la friction. Et les hommes aimaient bien, c'était un petit luxe, enfin un petit plaisir? Ah oui. Ouais. Ben, par coquetterie et par pouvoir, parce que la friction, c'était la guerre. Elle était à 125 francs. Hein. Oula. Ah ben oui. Hein. Alors on aimait bien d'aller chez Germain le coiffeur parce que en plus Bien de vu. se faire raser, il nous chantait une petite chanson. Ça arrivait. Et vous chantiez quoi aux Ben- hommes qui allaient se faire raser? Bel ami, si tu te souviens. Ton pouvoir est si grand, bel ami, quand un soir en riant, bel ami, ton doux cœur a conquis tous les cœurs du grand Paris. Bel amant, bel amour, bel ami. Et quand il ne se décidait pas, on insistait. Hein. Donc ça, c'était la petite spécialité de Bon, Germain. c'était pour Vous faisiez une pour chanson. combler le vide. Le vide? Ben oui, C'est-à-dire parce que le client, il faut tout de même que tu l'intéresses. Sinon, c'est foutu. C'est à base de crème fraîche. C'est ça. J'ai rajouté un petit peu de sucre. Avant, on faisait ça avec le rasoir où on devait affûter nous-mêmes sur la bande de cuir. C'est ça. Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconvénients à ça. Hein. Déjà, les lois, au niveau de l'hygiène, il faut en avoir au moins 3-4 parce que désinfecter, tout le bazar. Oui, c'est ça. Et puis bon, un rasoir comme ça, vous le prenez, vous le faites tomber une fois, vous êtes parti pour 2-3 heures pour leur mettre d'aplomb. Le coiffeur devenait un ami de ses clients. Hein. on venait se confier? C'est ça que Ah, beaucoup. Ça, on me vous avez eu confie. beaucoup de confidences? Je ne vais pas dire de nom. Hein. Non, non, non. Mais il y avait beaucoup que j'ai connus qui ont eu 2-3 maîtresses. Ils en avaient du plaisir, d'ailleurs. Voilà, jeune homme. Merci. Un vieux garçon. Merci. On verra si j'ai plus de succès qu'avant. On fait 50-50 sur le succès quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Ma dernière question est celle-ci. Selon vous, pourquoi certains métiers disparaissent? Parce qu'il y en a qui prennent la place d'autres. Il y a par exemple des machines comme la machine à laver, parce qu'avant on frottait les habits dans un petit ruisseau et on frottait. Des métiers qu'on n'a plus besoin, comme celui qu'on vient de dire avec les matelas. Batteur de matelas. On n'en a plus besoin. Comme celui qui fait la lame, on n'en a plus besoin non plus parce qu'on a la technique aussi. Pourquoi ils servent plus à rien? Mais parce que parce qu'on a déjà les objets pour le faire maintenant. On n'est plus comme dans le temps, nous. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important justement de mettre en lumière ces métiers oubliés? Mais pour montrer qu'autrefois la vie n'était pas si facile que ça et que tout travail était très fatigant, et notamment pour la ménagère.
Pour l'ouvrier aussi, hein, bien sûr. Tous les travaux n'étaient pas, les emplois n'étaient pas toujours si faciles que ça. Hein. Tout ne se faisait pas par ordinateur. Maintenant, avec l'ordinateur, vous appuyez sur des boutons. Et autrefois, il fallait avoir de l'huile de bras, comme on dit. Hein. Et alors, juste une dernière question, toi qui es historien, où justement tu dis c'est intéressant qu'on s'en souvienne dans les souvenirs. Pourquoi Alors, tout simplement pour montrer que ça a une mémoire. Déjà, il y a une mémoire, je vais citer par exemple le nom de Carlier. Donc la famille Carlier. La famille de Carlier, c'est quoi? Ce sont des messieurs et des madames, enfin surtout des messieurs à l'époque, qui conduisaient des charrois. Donc c'est-à-dire c'était tout simplement un chauffeur de char, donc c'est-à-dire pour le transport, quoi. Donc ça a donné le nom aux familles puisqu'on les appelait les Carliers. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la difficulté aussi de certains métiers. Parce qu'il y a des métiers, c'était pas simple non plus. Donc tout ça, le fait de conserver la mémoire d'un vécu, c'est pas du passéisme. C'est simplement montrer, conserver qu'on a un vécu derrière. On a une tradition. Montrer aussi qu'à un moment donné, dans l'évolution, pourquoi on réfléchit comme ça maintenant avec nos métiers de maintenant? Pourquoi à un moment donné, tous les immigrés, moi je fais partie aussi d'une génération d'immigrés puisque j'étais plutôt d'origine polonaise. Mes grands-parents, ils m'ont éduqué en disant surtout fais pas ça comme métier. Dégage-toi de là parce que c'est trop pénible, c'est trop si. Donc le fait de garder en mémoire l'existence de ces métiers qui ont disparu, ça permet aux générations futures de se développer aussi dans un certain sens et de développer une société, de montrer qu'il y a une consistance et qu'on a une âme derrière ça, quoi.